les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le grenier de la magie avec ma jolie Sissi. J'espère que vous allez tous très bien. Alors peut-être vous allez entendre du bruit, mais je fais des travaux chez moi, donc c'est en bas, donc peut-être il y aura un petit peu de bruit par moment, je m'en excuse, mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Et le bruit que vous entendez aussi régulièrement, c'est ma clim qui est réversible, qui fait chauffage. Voilà, donc ça c'était juste pour vous prévenir. Voilà, je vais la reposer sur son petit fauteuil derrière. Voilà. Elle est avec nous comme ça. Bon, j'espère que vous allez tous bien les amis. Bon, dans cette vidéo, ce nouveau vlog, donc je vais vous partager pas mal de choses, tous mes encours du moment. Sauf les miniatures, je ferai une vidéo à part parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Donc aujourd'hui on va parler coloriage, on va parler crochet et on va parler slow stitching. Voilà, c'est déjà un bon programme. Voilà, je vais faire comme je fais habituellement, je vais tourner la caméra face bureau pour vous présenter tout ça. Voilà, en tous les cas, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans le grenier de la magie. Merci à tous ceux qui viennent de la chaîne Rosaline et Suzanne, je vous accueille vraiment. Et je remercie encore Émilie, donc Rosaline et Suzanne, je crois que c'est ton prénom Émilie si je ne me trompe pas. D'avoir partagé ma chaîne sur la sienne concernant donc mon livre textile. Donc vraiment, merci du fond du cœur, hein, c'est très sympa à toi. Donc personnellement, alors je m'adresse à Émilie, je ne te connais pas depuis très longtemps, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et j'aime beaucoup évidemment. En plus, j'ai vu que tu étais pas très loin de chez moi. Je pense que toi, tu dois être dans les Cévennes, d'après ce que j'ai pu voir. Mais voilà. Donc on n'est pas très loin puisque moi donc je suis sur Avignon. Donc voilà, chose faite, je te fais un gros bisou et un grand merci de vive voix. Et puis bienvenue donc à vous toutes qui avez rejoint cette chaîne. Donc je ne partage pas du contenu très régulièrement. Comme j'avais expliqué quand j'ai repris ma chaîne au mois de octobre ou novembre, je pensais faire une vidéo par mois. Voilà, je pense que c'est déjà un bon rythme. Alors qu'en janvier, je vous en ai partagé plusieurs, mais je préfère vous dire quand même qu'une fois par mois, c'est du bonus, il y en a plus. Et en plus, en ce moment, voilà, je suis un petit peu quand même, un petit peu handicapée. Je fais une capsulite à l'épaule gauche, donc je suis beaucoup ralentie dans mon travail. Dernièrement, voilà, j'avais pas toujours très le moral, je le dis franchement, parce que j'avais mal et puis il y avait beaucoup de peur aussi qui s'était installée, la peur parce qu'au départ on pensait peut-être à une calcification, donc peut-être opération, enfin bref, le temps de faire tous les examens et que le kiné constate bien ce que j'avais, effectivement c'est une capsulite. Bon, il y a aussi de la tendinite, il y a aussi voilà de l'arthrose, mais là ce qui me bloque vraiment c'est une capsulite. Alors une capsulite, c'est très long. Je sais que c'est une inflammation en fait qui m'a expliqué au niveau de l'os de l'épaule, de la capsule qui englobe l'os. Donc j'en ai pour au moins 18 mois donc de rééducation, de prendre entre guillemets mon mal en patience. Bon, ça me va parce que ça ne me gêne pas de travailler avec mes mains. Par contre, pour m'habiller et me déshabiller, c'est un calvaire. Je prends beaucoup de temps parce que le moindre faux mouvement, en fait, je peux pas lever, je peux pas trop lever voilà, je peux pas faire plus que ça. Donc c'est compliqué pour s'habiller, pour faire certains mouvements, pour porter ceci. Je fais beaucoup à droite, mais forcément, comme je fais beaucoup à droite, après ça va être mon côté droit qui va avoir mal. Donc voilà, j'essaye de ménager quand même ma monture, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc forcément je ne fais pas tous les projets que j'aurais pensé faire, enfin les faire aussi vite, je dirais. Et puis voilà, l'hiver, moi je suis toujours un peu en temps d'hibernation, c'est normal, c'est le temps un peu de se poser aussi. En plus, on a beaucoup de pluie cette année, nous, en Provence, je sais pas, c'est la première année depuis au moins une dizaine d'années qu'on a autant de pluie vraiment cet hiver. Donc le temps étant maussade, et bien mon épaule, tout ça, donc j'ai fait beaucoup canapé, donc je suis beaucoup en mode
colo en ce moment, coloriage, parce que en fait, je m'installe dans mon canapé, j'ai un chevalet adapté pour dessiner, donc je suis très très bien au niveau de mes cervicales. Et puis de mon dos parce que j'ai un bon canapé qui est articulé. Et aussi, je mets, vous savez, c'est un appareil que j'avais acheté à, je sais plus comment ça s'appelle, Nature et Découverte, pour chauffer les épaules. Et en fait, ça me prend tout le dos et ça peut se rabattre au niveau donc de les épaules. Donc en fait, comme il me faut de la chaleur pour mes cervicales ou pour la capsulite, donc bien calé avec tout ça, c'est là que je suis le mieux. Et puis bon, voilà, donc faire du crochet ou du colo, c'était pas mal. Donc l'atelier, c'est vrai que je l'ai un petit peu déserté. En même temps, le slow stitching, une fois que j'ai fait ma page, c'est pareil, ça se fait aussi dans le canapé, donc il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, j'ai pas trop envie d'être dans l'atelier en ce moment. Sauf là, cette semaine, je vais être un peu obligée puisqu'on a les travaux donc dans la salle salon. Donc en plus, il laisse beaucoup la porte ouverte parce que voilà, on est en train de refaire un mur parce qu'on a retiré notre vieux poêle, etc. Donc il fait pas chaud. Et puis bon, c'est pas très très agréable d'être avec les ouvriers, quoi. Donc je préfère être dans mon atelier. Donc j'ai cette chance de pouvoir aller m'isoler au troisième. Donc cette semaine, du coup, je pense que je vais m'atteler à faire un petit peu plus mon livre textile. Et puis un peu de crochet, et puis un peu de colo le soir, enfin voilà. Bon, je vais vous présenter quand même tous mes petits encours du moment. Et puis, je vais tourner la caméra comme je fais habituellement. Et puis, voilà, on se retrouve face bureau. À tout de suite. Enfin, coucou, donc par ici. Donc, je vais déjà vous présenter donc tout ce qui va être coloriage et aquarelle. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc le coloriage que je suis en train de faire là depuis 2 jours. Donc, je suis allée dans mon Léon de journée. Donc, c'est un livre japonais que j'aime beaucoup. Alors, dans celui-ci, voilà, je suis en train de faire cette couronne. Alors, je vais voir si je peux. Voilà, je pense que là, on est bien. Donc voilà le petit coloriage que je suis donc actuellement en train de réaliser. Donc celui-ci, je le réalise au Prismacolor, au crayon de couleur, uniquement. Donc voilà, je suis partie sur cette jolie couronne. J'avais envie de fleurs, on a envie de printemps. Vous voyez, il y a déjà les fraises qui sont dedans. Donc voilà, je m'attelle donc à cette petite couronne. Je ne sais pas encore si je ferai un fond. On verra bien, donc j'en ai fait déjà donc à peu près presque la moitié, pas tout à fait. Voilà, donc il va avancer tranquillement. Et puis j'en profite pour le feuilleter avec vous. Donc Léon, c'est le chat de cette artiste japonaise, et en fait elle en a fait un livre de coloriage entre autres. C'est mon 2e livre que j'ai d'elle. Donc j'aime beaucoup. Et puis alors dans celui-ci, elle a fait des petits colos, donc c'est vraiment très sympa. Mais j'aime bien ce style, c'est assez mignon. Regardez ça, si c'est pas trop chou. J'avais hésité à le faire, mais je me demande si pour Pâques, je vais pas le faire celui-ci. Alors je vous le présente comme ça, vite fait, mais... Excusez-moi pour le bruit, mais il fait des trous, monsieur. J'espère que ça ne vous embêtera pas trop. Voilà, donc on retrouve un petit peu son chat dans différentes scènes de... Voilà. Alors j'ai hésité à faire celui-ci aussi, je le trouvais très joli avec les 2 perruches là. Et puis voilà, c'est Pascal qui a tranché, parce que j'ai toujours du mal à me décider, donc des fois je lui fais choisir plusieurs, et lui après fait le clap de fin. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Mais c'est toujours très choupinou, je trouve. C'est très poétique, en fait. Ça, pour l'automne, je trouve très, 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 très belle, cette page. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pages que j'aime pas dedans, hein, je vous le dis franchement. Regardez, ça, c'est pareil, ils sont en train de faire la cuisine, c'est trop adorable. Donc moi, j'ai déjà fait celle-ci à l'automne.
J'ai dû la faire en octobre ou en septembre, je sais plus trop exactement. Mais voilà, j'avais déjà fait cette page. Alors celle-là, je crois que j'ai dû la faire avec mes luminances de chez Caran d'Ache. J'ai pas dû la faire avec les Prismacolor. Donc cette petite scène très automnale avec cette apple pie, les châtaignes, les potirons, la soupe de potimarron. Donc voilà pour ce petit livre que du coup j'en profite pour vous présenter. Enfin, c'est pareil, j'avais hésité à faire cette page-là aussi. Je la trouvais très très jolie avec ces petits moineaux là. C'est vrai qu'on aura envie de toutes les faire dans ce livre. Puis ça dépend de l'état d'esprit du moment. Après, vous voyez, à la fin, elle a fait comme ça sur du papier un petit peu plus foncé. En fait, c'est des cartes postales. On peut les dessiner et puis les découper. Et ça fait des jolies cartes postales. Voilà. Voilà donc pour ce très beau livre donc, de cette artiste japonaise. Je ne sais plus si c'est japonais ou coréen, mais je crois que non, c'est une artiste japonaise, je crois. Egusa, elle s'appelle. Voilà. Donc voilà pour ce première présentation. Ensuite, bah ça, je vous l'ai déjà peut-être montré il y a déjà pas mal de temps. Donc vous reconnaîtrez Mademoiselle Sissi. Je pense que je vous mettrai la photo de laquelle je me suis inspirée par ici. Comme ça, vous verrez. Donc c'est une photo en plus qui avait été prise en vacances quand on était parti à l'île de la Réunion il y a 3 ans. Et dès que j'avais vu cette photo, j'avais dit « Oh là, je vais en faire quelque chose ». Et puis donc je l'ai, à l'époque, je faisais pas trop beaucoup de crayons de couleur, j'avais repris l'aquarelle. Et donc je l'ai refait pratiquement tout à l'aquarelle. Voilà. Après, je ne l'ai pas encore encadré. Alors j'ai acheté un petit cadre comme ça chez Action, mais parce que je pense retravailler mon fond, parce que je le trouve un peu trop fade. Voilà, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, parce qu'elle veut pas que je reprenne le fond, mais moi je trouve que voilà, elle avait la tête posée sur une table, enfin je sais pas, ça me gêne un peu, enfin j'ai envie de retravailler tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est de sortie et que je vous le présente. Voilà pour cette demoiselle. Ensuite, eh bien, on parle toujours aquarelle. Donc j'ai réalisé, alors j'espère que ça va pas trop briller. Ouais, ça va briller un peu. Peut-être si je mets vraiment à plat, ça brillera pas trop. Voilà, comme ça. Parce qu'en fait, je l'ai donc encadré avec un petit cadre de chez Action. Alors, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Mais bon, ça fait le job pour quelques euros. Et donc, j'ai réalisé cette aquarelle il y a une semaine à peu près. Je crois que c'était dimanche dernier. Et là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est lundi combien? Lundi 16. Et en fait, je l'ai pris, vous savez, de ce magnifique livre de Margaret Tarrant. Et j'ai choisi donc cette illustration. Alors, je l'ai imprimée parce que justement, je savais que je voulais l'encadrer et mettre quelques petites aquarelles chez moi. Donc, j'ai imprimé directement. J'ai pas été dans le livre. Alors, elle est ici. Voilà. Donc voilà l'original, on va dire. Et donc moi, ce que j'ai donc imprimé, donc cette page, hop, je vais vous le remettre à côté. Voilà. Donc voilà ma version et la version donc à côté. À côté, elle est peut-être un peu plus vintage au niveau des coloris. Alors j'ai essayé de respecter, mais je voulais pas non plus trop jaune parce que quand c'est vintage, c'est forcément un petit peu jaune et moi la tonalité de jaune, voilà, pas trop non plus. Surtout que chez moi tout est plutôt beige et rose, donc voilà, donc je suis restée dans des tons légèrement plus froids que cette illustration, mais c'était voulu, on va dire. Hein. Mais voilà, j'ai reproduit à l'identique. Hein. De toute façon, j'ai suivi les traits que j'avais imprimés ici du coloriage. Alors j'ai vu après que l'oiseau, il est plus rond ici. Là, ils l'ont fait plus plat. Donc moi, j'ai suivi hein, forcément. Mais bon, c'est pas grave. Après, on s'en fiche de faire exactement ou pas. Après, il est au mur. Voilà, c'est une inspiration, on va dire, à côté. Hein. Donc voilà, je voulais vous partager donc le gardien des houx sous la gelée, n'est-ce pas? Un très joli nom. Pour cette petite. Alors je pensais la retoucher également au crayon de couleur et puis bah, pareil, Pascal il m'a dit non, laisse-le comme ça. Pareil, vous me direz en commentaire si je dois crayonner ou pas un peu ou si je laisse tel quel.
Voilà, parce c'est toujours bien d'avoir différents avis. Mais là, pour l'instant, elle est vraiment uniquement à l'aquarelle, complètement. Voilà donc pour cette illustration dans ce joli livre. Alors, il y en a beaucoup qui me plaisent énormément encore, que je pense réaliser. Il y a celle-là notamment que j'aime beaucoup, beaucoup, peut-être pour l'automne. Et puis, il y a quoi? Il y a celle-là, voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est des scènes hivernales, hein, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de mettre plus près. Voilà. Donc, j'aime bien cette illustration aussi. Et puis, il y en a une autre aussi que j'aime bien, que je pense faire. Il y a toutes les petites fées comme ça, elles sont superbes. Mais c'est des petits lapins. Alors, il y a ce rouge-gorge, j'avais hésité aussi avec celui-ci, qui s'appelle Rouge-gorge et baie de houx. Et ce sont des petits lapins. Ça va être plus loin. Bon, je retrouve pas. J'aurais dû mettre un petit post-it. Où es-tu? Où te caches-tu? Ah oui, celle-ci aussi que j'aime beaucoup aussi. Alors voilà, moi c'est vrai que si je les ferais certainement moins jaune quand même que celle ici. Il y a celle-ci aussi qui est trop mignonne. Donc celle-ci, je vous l'ai montrée. Ouais, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, je viens de la faire. Ah bah, voilà, elle était juste derrière en plus. Voilà, les petits lapins comme ça, avec la poudre. C'est trop mignon. Et ils appellent ça, voilà, blush poudré sur pelage blanc. Je trouve qu'elle est très très jolie aussi. Donc voilà, j'ai envie de mettre un petit peu comme ça des aquarelles dans ma maison. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, je mettais beaucoup de tableaux en scrap. Et puis, je trouve que finalement, d'alterner avec voilà, des choses un petit peu plus légères, je dirais, light, c'est pas mal aussi. Ça fait une sorte d'équilibre. Là, j'ai ressorti pas mal voilà, de peinture aussi à l'huile. De faire un mix un peu de tout ça, c'est pas mal. Je trouve que ça donne un meilleur équilibre à la maison. Puis voilà, les goûts changent, les années passent. Et puis, c'est bien aussi de changer un petit peu sa déco. Donc voilà pour cette aquarelle et ce livre sur les fées. Ensuite, ça brille, hein, voilà, je vais me mettre là. Dans mon Home Sweet Home de Teresa Goodridge, donc c'est une artiste anglaise qui fait beaucoup de livres. Alors c'est du papier Amazon, mais j'adore les illustrations. Et dans celui-ci, j'en ai fait 2 déjà. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà, non, je crois pas. Hein. Je vais vite vous montrer comme ça les illus. Alors, c'est des pages qu'on peut découper. C'est du papier extrêmement fin, Amazon, donc c'est pas de la super qualité, on va dire. Alors, ce qui marche bien dans ces livres-là, c'est le feutre à alcool et le crayon de couleur par-dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous allez voir, ça donne un résultat qui est quand même assez bien. Sinon, on peut comme j'ai fait avec l'aquarelle, l'imprimer sur un meilleur papier et travailler avec d'autres médiums. Voilà pour les petites infos, on va dire techniques. Hein. Voilà, c'est Home Sweet Home, donc c'est que des scènes intérieures, extérieures, toujours très cosy. Donc vraiment, j'aime bien cette illustratrice. Je rachèterai de ses livres parce qu'elle en a fait un sur les cuisines, elle en a fait un sur les chats. Donc voilà mon avant-dernière illustration, donc avant celle que je vous ai montrée, que je viens de terminer. Donc vous voyez, on voit tout le feutre à alcool que j'ai mis au dos. Ça marque bien. Donc l'avantage, c'est que comme derrière, vous voyez, il n'y a pas d'illustration, on peut aller au feutre à alcool. Parce que le feutre à alcool, ça traverse. Donc il faut toujours je mets un carton toujours derrière pour travailler, sinon ça viendrait ici sur mon autre coloriage. Donc méfiez-vous quand vous utilisez les feutres à alcool. Moi, c'est des feutres à alcool de chez Action, tout simplement. Et puis par-dessus, donc mes crayons de couleur Prismacolor pour ce colo-là. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette scène. J'avais vraiment craqué aussi sur cette porte qui s'ouvre, sur ce petit... voilà, la poule, le petit chemin, enfin,
J'aimais bien ce petit côté un petit peu champêtre, campagnard. Donc j'ai mis quand même du rose, des tons un peu pastel, mais voilà, donc voilà pour cette illustration. Ensuite, vous voyez, on a une petite scène comme ça, petite scène d'intérieur avec le fauteuil, des scènes, vous voyez, plutôt printanières, la petite coiffeuse, le petit coin couture, le petit coin musique, là aussi, petit coin musique, le petit coin scrap, peinture, atelier, quoi. C'est très sympa. La serre aussi, j'aime bien. Le barbecue, le petit feu dans la cheminée, le coin lecture, la petite étagère. Donc ça, c'est la première illustration que j'ai faite dans ce livre, donc avec l'atelier gâteau, on va dire ça comme ça. Donc toujours pareil, hein, vous voyez, j'ai utilisé, on voit bien derrière les feutres à alcool. Donc à part, vous voyez, sur le gâteau, très peu sur le bol aussi, mais quasiment la totalité, j'ai travaillé d'abord avec mes feutres à alcool. En fait, je travaille tout ce que je peux au feutre à alcool et ensuite, ben, je viens donc travailler avec mes crayons de couleur. Alors, je sais pas, on le voit pas trop parce que c'est quand même assez bien blindé. Alors, j'étais assez fière de moi pour avoir réussi à faire vraiment la transparence du plat. Voilà, c'était un petit peu un challenge. Là, il n'y avait pas ce beurre que j'ai rajouté moi-même. Voilà, des petits éléments. J'ai caché beaucoup les lignes noires hein, parce que, comme vous avez vu dans ce livre, les lignes sont quand même très épaisses. Donc, j'ai vraiment joué vraiment avec mes crayons Posca blanc pour cacher les lignes noires au maximum hein, dans celui-là et dans celui-là aussi. Donc, bien sûr, à certains endroits, on les voit encore. Ça pose pas de problème. Mais voilà, sur la table, tout ce qui est porcelaine, j'ai vraiment tenté de cacher tout ça. Et puis, bah là, notamment pour faire le plat à gâteau en transparence, j'ai vraiment joué sur ça. Donc voilà pour ce petit colo. Alors, je vous montre le restant. Donc là, on a le coin bureau ordinateur. Là, j'adore avec la petite balancelle. La petite chambre d'enfant qui est toute mimi aussi. Le petit, ça me rappelle quand j'ai eu en Guyane le hamac. Et puis, alors j'adore celle-ci. J'ai hésité à la faire. Je pense que ce sera peut-être un de mes prochains. Donc c'est le grenier. Et voilà, cette illustration me tente beaucoup, beaucoup. Évidemment, hein, le grenier de la magie, donc le grenier. Alors il y a plein de détails, hein, il y a de quoi s'amuser là. Donc là, le feutre à alcool, je sais même pas trop parce que en fait, à part peut-être pour les voilà tout ce qui va être bois, mais ailleurs, c'est trop petit pour après travailler au feutre à alcool. Et puis voilà, on termine après avec ce petit tableau des amoureux et puis ce petit chien, vous voyez, regardez comment il est bien. Et puis pareil, le livre et la tasse fumante. Donc elle, ça fait partie du colo. Donc il y a deux exemples. Hein. Au début, on a la baignoire, voilà, et puis le coin lecture comme ça. Donc voilà pour mon Home Sweet Home. Ensuite, ben, on va revenir sur Noël avec mon Clara Markova. Donc, je vous avais montré mon encours. Et évidemment, depuis, je l'ai terminé, la double page. Alors là, ça brille, hein, on n'est pas dans le même tempo. Donc, dans mes Clara Markova, voilà, systématiquement, je leur mets, même si c'est pas Noël, des paillettes, du glossy accent, de la peinture, de l'aquarelle qui brille. Voilà, dans ces livres-là, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un monde féerique, un petit monde à part. Hein, c'est quand même voilà des lutins, un monde imaginaire. Donc je m'amuse beaucoup dans ces livres-là. Et là, en plus, comme c'est Noël, hein, j'y suis allée gaiement. Donc en mettant vraiment, vous voyez, on voit le glossy accent qui brille. Là, dans la boule aussi, j'en ai mis. J'ai mis des paillettes. J'ai mis donc dans les vêtements rouges et verts de la peinture, vous voyez, qui brille. Enfin voilà, il y en a de partout. Et puis j'ai mis de l'aquarelle, donc qui est justement avec déjà des paillettes. Hein, là, elle est bleu marine avec des paillettes. Cette aquarelle, je l'aime beaucoup pour faire justement mes fonds comme ça de nuit étoilée. Je l'aime beaucoup. C'est une aquarelle artisanale. Je ne sais plus où je l'avais eu, j'avoue, mais j'aime bien. Elle rend très bien. J'en ai mis souvent dans mes dessins. Je crois que dans le dernier, j'en avais mis aussi. Oui, l'avant-dernier, j'en avais mis un petit peu aussi. Ouais. Donc voilà pour mon petit Clara Markova. Donc j'ai fait cette double page et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir donc sur le thème de Noël. Voilà pour celui-ci.
Et ensuite, dans les moments cosy d'Olivia, donc ça, c'est des livres, celui-là, je vous l'ai déjà présenté, donc je l'ai eu pour mon anniversaire, hein, il vient de Cultura, et ben voilà, mais je tombe pile sur la page enfin, une des pages que j'ai faites, parce que j'ai dû en faire 2. Et dans ce livre, je me suis fait un petit peu un défi, challenge. Je pense y aller à chaque fois qu'avec des feutres acryliques ou des stylos gel pen. Enfin voilà, ce type de médium. Je pense pas y aller du tout au crayon de couleur. C'est un peu un défi que je me fais. On verra si ça se passe comme ça. Parce que là, moi, c'est vrai que j'ai tout fait au feutre. Donc moi, c'est des feutres Artix. Mais c'est vrai que la pointe, des fois, est un peu grosse. Et voilà, donc je vais m'acheter des gel pen. Je les ai pas encore. Donc pour faire les petits détails, ça sera mieux. Ça sera mieux. Mais bon, voilà donc cette petite page que j'ai fait. Alors là, je fais ça, je sais plus, j'ai dû faire ça en une soirée, hein. C'est quand même beaucoup plus rapide le feutre, hein. C'est pas comme le crayon de couleur, il n'y a pas besoin de dégrader. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et puis donc j'ai fait un autre dans celui-ci. J'ai fait lequel? Ah, voilà. J'ai fait donc cette petite cuisine de Noël aussi. Voilà. Donc là, c'est ma version. Donc là, c'est la version. Donc là, pareil, hein, je l'ai fait aux acryliques, enfin au feutre acrylique. Donc j'ai même dû mettre un peu d'aquamarqueur de chez Action, je crois. Mais voilà, c'est que de l'acrylique, hein, du feutre acrylique dedans. Donc voilà, j'aime bien. Ça, c'est vraiment pour en mode chill, hein, vraiment tranquille, parce qu'on se prend pas la tête, on n'a pas à chercher ses couleurs. Moi, comme j'aime bien l'illustration à côté, c'est rare que je change quoi que ce soit à côté. C'est vraiment sans prise de tête, hein. Alors, il y en a vraiment des très jolis. Il y en a plein qui me tentent encore à faire dans ce livre-là. Quand vraiment j'ai envie de faire tranquille, il y en avait un, je sais plus lequel, qui me plaît. Alors j'aime bien celui-là. Après, c'est vrai que on arrive vers le printemps, donc cette envie de fleurs. Ah voilà, j'aime bien cette serre aussi. Je trouve qu'elle se prêterait bien avec des petits gel pens. Voilà, elle est très sympa. Ouais, il y a plein de colos sympas dedans. Après, cette vue de Central Park, j'adore aussi. Donc voilà pour la partie coloriage. Voilà, donc voilà pour cette partie-là. Alors, partie projet au crochet. Donc projet au crochet. Donc je me suis lancée dans deux plaids exactement au crochet, donc en granit, hein, avec des granits pour mes fauteuils de salon. Donc je vais faire tout ce qui pour les recouvrir entièrement en fait, hein, tout le dossier et l'assise. Donc voilà, il va m'en falloir encore beaucoup, mais bon, j'ai déjà réalisé tous ces petits granits. Alors cette semaine, j'avoue que ça fait au moins 8 jours, j'en ai pas refait, vous voyez. Voilà, je vous dis en ce moment, je suis en mode colo. Donc voilà, je réalise donc 3 sortes de granits. Alors les 3 modèles, on les voit où les 3? Non, attendez, je me suis trompée de sens. C'est comme ça. Voilà. Il sera dans ce sens-là exactement. Et donc les 3 modèles, on les voit donc ici. Oups, je vais vous baisser ça. Donc voilà. Donc là, j'en ai un, vous voyez, comme ça. Et donc, j'en fais à chaque fois des pleins et 2 sortes d'ajourés. Donc, je fais ce motif-là et ce motif-là. Donc, je crochette ça avec la Fiocco qui vient de Laine du Monde, que j'aime beaucoup. Et je crochette avec un crochet numéro 3. Donc, il n'y a pas de modèle à proprement dit, à part que voilà, c'est des granits. Alors, il y a un granit que j'ai trouvé dans ce livre-là. C'est un vieux livre, hein, que j'ai depuis presque 20 ans. Mais j'aime beaucoup ce livre. Et dedans, en fait, voilà. Voilà. Donc c'est ce modèle-là qu'on revoit donc
hop, ici. Voilà, donc c'est ce modèle-là que je fais. Et ensuite, c'est des petits modèles, voilà, sur des petites cartes que j'ai comme ça, qui viennent de ce petit coffret que j'avais acheté. Alors, j'aime bien ce coffret, mais j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, ils refont beaucoup les mêmes motifs, mais multicolores. Donc, au fait, c'est le même point, sauf qu'ils utilisent vraiment, vous voyez, des choses multicolores. Bon, c'est pas grave, hein, je les ai ces fiches, mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Je pensais vraiment à un assortiment complet, mais non, ils se sont un petit peu amusés, surtout avec les couleurs. Donc voilà, je fais ce modèle-là, qu'on a donc ici. Alors c'est simple à chaque fois, ce ne sont que des mailles en l'air et des brides et des demi-brides pour terminer. Et là, pareil, et pour l'autre aussi, sauf que celui-ci, il y a des mailles groupées, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des modèles très simples. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ce petit en cours. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre parce que ça, voilà, c'est quand même un travail de grande haleine. Mais voilà, j'ai pas de fin. Et s'il est fini dans un an, il est fini dans un an. On verra bien à ce moment-là. Donc je vais vous présenter quand même vite fait. Hop, je vais vous relever comment se présente donc cette petite boîte. Donc on a un petit livret avec un petit peu des explications. Voilà, c'est pas du grand b.a.-ba, hein, c'est pas avec ça que vous apprendrez à faire le crochet, mais voilà, donc ça explique un petit peu les différents granits qu'on va retrouver, hein. Mais vous voyez par exemple ce modèle-là, c'est exactement celui-ci, sauf que là ils ont mis du rouge, hein. Enfin voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu décevant, c'est que ça c'est pareil, c'est exactement le même modèle que moi je fais tout en uni, et là ils ont mis du jaune. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Là c'est pareil, c'est le même modèle mais avec 4 couleurs, hein. Donc vous voyez, c'est bon. Après, ça peut donner des idées pour celui qui n'a pas d'idée pour les couleurs, hein. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Je verrai peut-être un jour, parce que j'aime beaucoup les granits. Donc, des fois, on en trouve sur Pinterest qui sont aussi intéressants. Après, le côté pratique de la petite fiche, c'est vrai que c'est très bien cartonné. C'est vrai que c'est bien d'avoir ça en modèle. J'avoue que ce côté-là, c'est bien fait, c'est bien pratique. Bon, voilà, je voulais quand même vous présenter ça avec, voilà, différents modèles. Mais je vous dis, ils ont quand même beaucoup plus joué sur les couleurs que sur le point. Ça, c'est pareil, hein, c'est exactement le même modèle, mais qu'un autre, mais voilà. Ouais, je vous dis, ça donne toujours des idées, même de couleurs, hein. Donc voilà, donc pour projet en crochet, j'ai également comme projet, donc ces deux-là, je vais hop, les garder, de faire des housses de coussins, mais là plus pour maintenant pour le printemps, pour mon canapé, parce qu'en fait à chaque saison, vous savez, moi j'aime bien changer toute ma déco. Donc là je suis encore en déco d'hiver, on va dire. Au printemps, j'aime bien mettre une housse de couette dans les tons rose, blanc et beige. Et donc en ce moment, bah voilà, j'ai entrepris de faire ça. C'est pareil, je crois qu'elle vient de chez Action, cette laine, de faire un grand granit et alors de le continuer peut-être ou de l'appliquer sur un tissu, je ne sais pas encore. Donc voilà, je suis en train de faire celui-ci. Et puis, je vais certainement faire d'autres avec des granits aussi, et puis peut-être mélanger aussi avec des tissus. Donc, je vous montrerai ça. Pour l'instant, c'est pas bien défini encore. Je vous dis, là, j'ai fait un peu une pause parce qu'avec mon épaule, bah, voilà, j'étais plus en mode canapé colo. Donc, même le crochet, j'ai fait attention parce que à droite, après, ça tirait aussi un petit peu. Donc, voilà, on fait un petit peu attention. Parce que moi, c'est pareil, j'ai du mal, quand je suis partie et j'ai du mal après à dire stop. Et puis mon corps, à un moment donné, il dit, «Eh, au secours, là, qu'est-ce que tu m'as fait?» Donc, le crochet, c'est très addictif, hein. Moi, j'adore crocheter, donc pour s'arrêter, des fois, c'est compliqué. Faut que je me fasse un peu violence.
Ben voilà, donc je vous montrerai ça de toute façon, toutes ces avancées de ces projets, donc crochet. Voilà pour cette partie-là. Alors, nous voici donc dans, je pense, qui sera la dernière partie de ce vlog, sinon il va être beaucoup trop long. Donc la partie donc slow stitching. Et puis comme vous voyez un livre d'éphéméra donc de Marie Soul Art, parce que en fait je l'ai utilisé pour faire donc imprimer sur textile des petits personnages donc qui vont se retrouver dans mon livre textile. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors par quoi je commence? J'ai bien envie de vous montrer d'abord le livre d'éphéméra et puis un petit peu ce que j'en ai fait. Parce que voilà, une fois de plus, je remercie encore donc Émilie de la chaîne donc Rosaline et Suzanne qui nous a montré comment imprimer sur textile directement sans se servir de papier transfert. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne, hein, je vous mettrai son lien où elle explique ce tuto, hein, où on colle en fait sur une feuille autocollante du tissu blanc, hein, en format A4, et puis vous mettez votre feuille dans votre bac, vous mettez donc des images à imprimer, et puis au lieu de sortir sur une feuille, ça sort sur le tissu. Évidemment, après, vous retirez la feuille autocollante pour avoir que le tissu. Mais je vous invite vraiment à aller voir son lien. Elle l'explique très très bien, donc je vais pas vous refaire la démonstration, mais vraiment encore merci beaucoup Émilie, ça m'a vraiment. Alors je me suis empressée d'aller acheter donc des grandes feuilles A4 autocollantes pour pouvoir faire cette technique et alléluia, parce que franchement tout ça c'en est, hein, c'est imprimer donc ça sur vraiment sur mon tissu. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est imprimé donc sur le transfert de chez Action. Vous voyez, ça brille parce que ça fait une pellicule en fait, puisqu'on vient remettre le transfert avec le fer à repasser. Ça fait un peu comme du plastique presque, hein. Alors que là, pas du tout. Là, c'est vraiment du tissu. Donc, c'est pas du tout le même rendu. Puis au niveau couleur, bon, je trouve beaucoup mieux le côté vraiment aspect d'imprimer sur tissu. Donc moi, j'avais imprimé beaucoup en plus, mais c'est pas grave, elles me serviront ces images, hein, d'images comme ça, donc avec le transfert de chez Action, parce que je compte bien faire encore soit des cartes textiles, soit d'autres livres. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, quand je prépare une feuille A4 à imprimer, au lieu de mettre juste un dessin, j'en mets plusieurs, voilà, quitte à faire, voilà, je prends de l'avance, hein, j'ai toujours travaillé un petit peu comme ça, comme ça, quand je veux travailler, j'ai déjà un petit peu, après je vais piocher dans ce que j'ai imprimé, forcément, c'est des choses qui me plaisent. Donc là, on est quand même plus sur une collection hivernale, il y a beaucoup de bonhommes de neige. Donc, vous voyez, c'est vraiment imprimé retransféré après avec le papier. Alors, je laisse toujours un grand bord parce que des fois, j'aime bien effilocher tout autour, ou quelquefois, je l'ai fait ici, je rabats donc mes bords et je viens faire une petite bordure comme ça, coquille au crochet. Bon, vous savez, le crochet et moi, c'est une longue histoire d'amour, donc on en retrouve dans toutes mes créas. Et voilà, donc voilà pourquoi je coupe pas forcément à bord franc. Je me laisse cette opportunité après de faire ce que j'en ai envie. Donc voilà, plein de petites images très sympas que je voulais quand même vous montrer. Alors, vous voyez, ce petit oiseau, par exemple, si j'ai envie, je peux venir le découper aussi tout autour, hein. Ne pas forcément mettre l'image entière, hein, qu'on voit là. Voilà. La petite souris, c'est pareil, je l'ai plus pris pour la découper, vous voyez. Alors, je fais des petites impressions parce que j'ai pas envie de faire des grands livres ou des grandes cartes, hein. Donc, toujours des petites images aussi donc de Béatrix Potter que j'aime beaucoup. Alors, on en retrouve beaucoup. Alors, je sais pas si je vais peut-être rebaisser un peu. Vous voyez bien. Voilà, un petit peu style Noël, toujours Béatrix Potter. Excusez-moi. Voilà, toujours du Béatrix Potter. Donc,
très très hivernal pour toutes ces petites images. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter ça. Et puis, donc celle-ci, c'est celle que j'ai imprimée donc d'après le tuto donc d'Émilie. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez ça, ces petites images, eh bien elles viennent du livre de Marémie. Voilà, c'est ça. Parce qu'après j'en avais imprimé évidemment de Béatrix Potter que vous allez retrouver dans mes pages de livres textiles que je vais vous montrer après. Mais j'ai encore donc ces deux-là qui me serviront plus tard. J'ai imprimé aussi avec la technique d'Émilie du papier à musique hein, qui m'a servi également dans mon livre textile. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Et là, donc ce livre, alors moi j'ai quasiment tous ces livres, je reconnais. Je les utilise donc en scrap hein, pour faire des tableaux en scrap ou des cartes. Je les adore. Et là, vraiment, j'avoue que je suis tombée sous le charme de ces petits personnages. Alors, c'est un livre de Noël, hein, Christmas Story, Victorian Christmas Story. Mais vous allez voir, ça fait pas franchement Noël. Donc, du coup, voilà, je me suis offert parce que voilà, j'ai vraiment craqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tous mes livres d'éphéméra, je ne les utilise pas. Je fais toujours des photocopies, c'est-à-dire que je ne travaille jamais avec les originaux. Je les garde parce que je trouve que voilà, je mets déjà un certain prix pour l'acheter. Donc, si je le colle, ben, je ne l'ai plus. Et du coup, je peux me servir à l'infini de mes livres et puis surtout la taille que je veux. Par exemple, ce personnage, si je le veux en tout petit ou en beaucoup plus grand, je peux le faire avec mon imprimante. Donc je me laisse voilà toutes ces opportunités. Donc excusez-moi, c'est vrai que j'aurais pu le filmer quand j'avais pas découpé dans mon livre, mais j'ai pas pensé, j'avoue. Mais c'est pas grave, hein, je vous montre les images telles qu'elles sont. Hein. Donc je crois que celle-là, je l'ai imprimée. Donc c'est voilà, ça va vous donner une idée. C'est pour ça que je voulais commencer par la présentation de ce livre. Alors, ça a fait un petit peu foncé. J'aurais pu éclaircir avec mon encre. Demander à mon imprimante parce que je peux régler la. Donc la prochaine fois je le ferai parce que ça fait un petit peu foncé. Vous voyez par rapport à l'image de départ, elle est quand même un peu plus rousse. Là, on a l'impression qu'elle est vraiment très brune. Mais vous voyez, par exemple, donc je l'ai réalisé en petit modèle parce que je savais que je voulais l'utiliser dans un livre textile ou sur une carte textile. Donc voilà ce que ça fait. Là, on a des personnages, on a des images comme ça qui sont adorables. Alors je ne sais pas si je l'ai imprimé celui-ci. Je ne sais plus. Je vais regarder. Si, il est là. Vous voyez, donc moi je l'ai imprimé beaucoup plus petit. Mais c'est vrai que je vois, il faudra que j'imprime plus clair parce que ça ressort beaucoup plus foncé. J'avais pas fait attention, vous voyez. En vous le montrant, je réalise en comparant les deux images. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Et donc après ces images, bah, vous allez voir dans mon livre textile, en fait, je viens découper tout autour pour les appliquer. Voilà, par exemple, là, c'en est une. Voilà, je viens découper et après l'appliquer dans mon livre textile. C'est pour ça que vraiment, merci Émilie pour cette technique, parce que c'est mieux qu'avec le transfert, parce que comme je vous disais, le transfert c'est un peu plastifié, donc ça peut se décoller. Enfin, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas trop choupinou, franchement, les personnages, regardez celui-ci, c'est d'une beauté, voilà, c'est trop kiki, quoi. C'est vraiment, et franchement, pas Noël forcément, trop, je trouve pas. Regardez, c'est kiki comme tout, quoi. Alors ça, c'est les petites que je vous ai montrées en photo, les vraies images que j'ai imprimées d'abord sur papier pour les réduire. Et en fait, oui, c'est pour ça que ça fait noir. En fait, j'aurais dû déjà imprimer ça, mon papier, plus clair. Parce qu'après, je me suis servi de ça. C'est ça, en fait, que j'ai imprimé après sur le textile. Parce que je ne savais pas trop prorata de la taille. Si j'aurais pu le faire directement, mais j'ai pas osé, j'avoue. Voilà. C'est pas grave, ça va me servir de toute façon pour le scrap. Alors, ce qui m'a fait acheter le livre, entre autres, c'est cette jolie frimousse
parce que franchement, vous la verrez dans mon livre. Forcément, je l'ai imprimée, je l'ai mise dans mon livre. Je la trouve vraiment trop kiki, elle est toute mignonne. Donc là, voilà, en petit, hein. Donc c'est de cette taille-là qu'elle est dans mon livre textile, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est bien de... vous voyez, cette image, on n'en a qu'une. Donc si on la veut en beaucoup plus petit, en beaucoup plus grand ou de la taille, bon, bah voilà, moi je les garde. Voilà comment je procède, les amis. Et j'ai ça avec tous mes papiers scrap, sauf les numériques, bien évidemment, mais toutes mes collections, Stamperia, etc., j'ai toujours tous mes originaux. En fait, je ne travaille qu'en en photocopiant. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'encre, mais après, voilà, j'ai conservé toutes mes collections de papier depuis des années. Voilà, vous savez tout. Après, j'ai une très bonne imprimante aussi, hein. En plus, elle fait format A3. Parce que quand j'étais créatrice aux éditions de Saxe, quand il fallait que je renvoie mes patrons, etc., avec les formats A3, c'était quand même beaucoup plus pratique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu des bonnes imprimantes. Puis comme je fais beaucoup de tableaux, je fais beaucoup de tableaux aussi pour la vente, il faut quand même que la qualité de l'impression soit bonne en fait, hein. Il est pas kiki, lui, franchement. Je vous l'ai montré, hein. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, voilà. Regardez, il est vraiment... il ressort bien quand même sur du tissu, hein. Mais il me tarde de faire des tableaux en scrap avec ces petits personnages, hein. Et j'ai imprimé aussi ce chat. Franchement, c'est top, hein. Oui, on a la petite souris. Donc si je la veux beaucoup plus grande, je peux. Ce petit canard, c'est pareil. Il est trop choupinou, quoi. Lui, je l'ai fait de la même... non, plus grand, on dirait. On dirait qu'il est plus grand. Oui, il est un peu plus grand, lui, par contre. Vous voyez ? Lui, c'est pareil, je l'ai, vous allez le voir dans mon journal textile. J'adore parce qu'il me fait penser au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup. Bon, c'est pareil, celui-là aussi, hein, forcément, je l'ai imprimé parce que je le trouvais trop kiki. Alors, j'ai pas tout imprimé, hein, je me suis restreint parce que là, du coup, il me reste quelques images, mais c'est pareil, elle est trop mignonne aussi, elle est trop chipinette, celle-là. Et lui, franchement, ce petit chat, c'est pareil, vous voyez, je l'ai imprimé sur textile. Lui, c'est pareil. Voilà. Le petit bonhomme, là, c'est pareil, je le trouvais trop choupinou. Je pensais le mettre dans mon journal, mais bon, j'avais plus de place. Mais enfin, j'ai encore 4 pages à faire, donc peut-être que toutes ces images vont encore trouver, quelques images vont encore trouver leur place dans mon livre. Elle aussi, elle est vraiment trop mignonne. On a le petit ours, on a le renard aussi qui est trop beau. Et puis les souris, enfin voilà, c'est vraiment trop kiki. Vous voyez, si je la veux plus petite, ou plus grande, je peux. Parce que là, dans le livre, elle est que à cette taille-là. Donc voilà, donc ça, c'est mes pages que je déchire, hein. Donc, alors là, on voit vraiment que c'est Noël puisqu'il y a le sapin, hein, mais il y en a plein encore de personnages parce que là, je vous ai montré que ce que moi, les pages que je me suis servie, hein, donc voilà, ça, c'est tous les livres de Marémy Small Art. Donc moi, j'avoue que j'en ai déjà beaucoup. Tout ce qui est en première page, je les ai. Celui-ci, je l'ai. Celui-ci, je l'ai. Il y en a pas mal que j'ai, hein. Celui-ci et celui-ci, je les ai. Celui-ci, je l'ai. Celui-ci, je l'ai. Oui, j'en ai déjà une belle collection, hein. Mais ils sont magnifiques, ces livres, hein. Franchement, j'ai vraiment fait des très beaux tableaux avec. Regardez ça, si c'est beau, c'est pareil, on peut l'imprimer aussi sur textile, on peut le faire plus petit, hein. Là encore, on a encore des petits personnages extraordinaires. Ouais, c'est vraiment des très très beaux livres. Donc voilà, moi je trouve dommage de m'en servir tel quel, donc j'imprime. J'imprime et je garde. Alors, comme ça, je vous le présente. Et on peut donc faire une jolie carte textile, hein. On peut imprimer ça, faire des superpositions. Enfin, voilà, on peut s'amuser en fait. Au lieu de faire du scrap papier, on peut aussi faire du scrap tissu, hein, pourquoi pas, hein. En scrap papier, ouais, c'est magnifique, hein.
En plus, à chaque fois à côté, donc on a le côté dentelle qui est intéressant aussi. J'aime bien cette page aussi. Il y a encore une page de personnage, hein. Il y a vraiment de quoi faire, hein. C'est super joli parce que ça donne même des idées, vous voyez, de mettre de la dentelle sur du papier. Encore des personnages. Franchement, ça fait pas forcément Noël. C'est pareil, ils sont trop mignons, quoi, ceux-là. Ça, celle-là, je crois que c'est ma page préférée dans les fonds. Je la trouve sublime. Encore une page avec que des personnages. Celui-ci aussi de fond, il est très intéressant. Enfin, un tableau. Ah, les vitraux, c'est pareil. Cette porte aussi est magnifique. Là, on a encore ces deux demoiselles. Donc, il y a beaucoup de personnages, hein. C'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien travailler quand même les personnages. Donc là, je me régale. En plus, elle a même fait des gens plus âgés. Donc, c'est rare et c'est sympa. Ça me fait penser à un tarot que j'ai. J'ai plus le nom en tête, mais c'est vraiment le type d'illustration de mon tarot, d'un de mes tarots. Faudra que je vous montre aussi ma collection de tarots et d'oracles, que je vous emmène dans mon bureau de coach. Faudra que je vous présente tout ça, s'il y a de quoi faire aussi là-bas. On a donc des magnifiques fleurs de Noël comme ça, très sympa aussi. Des étoiles, des cloches, des boules. Et là, on a ce qu'on appelle les pages bonus. Alors, je trouve trop kiki. Elle est trop kiki, cette petite fille. Regardez-moi ça, comment elle est trop kiki. Même celle-là, hein. Franchement, c'est tout mignon. Et là, on a aussi une autre page bonus avec ces petits oiseaux que j'adore. Et puis lui, qui est vraiment mignon. Bon, donc ça, c'est Martha, hein. Donc la créatrice de ces très beaux livres. Donc, vous pouvez aller voir, elle a une chaîne YouTube aussi, Maremi Small Art. Donc elle fait beaucoup de tutos de journaling, hein, de pages et de collages. Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter donc ce magnifique livre. Et maintenant, on va passer donc à la présentation donc de mon livre. Alors qui n'est pas donc terminé, hein, mais j'ai fini toutes mes pages. Là, ce qui me reste à faire, eh bien, c'est ma couverture, attacher mes pages, bien sûr, et ensuite faire ma double page. Donc ça, quand je vais le faire, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, j'en sais rien les amis, je verrai ça. En tous les cas, le tuto, je peux déjà vous mettre en barre d'infos, puisque je me suis moi-même donc inspirée de la chaîne de l'atelier Crazy by Night. C'est donc cette dame qui fait un tuto pour ces pages de livres textiles. C'est la technique, entre autres, qu'elle utilise, enfin une de ces techniques. C'est là que j'ai découvert et que donc j'ai décidé de faire ces pages-là. Donc pour l'instant, moi aussi, je vais avoir besoin du tuto pour continuer d'assembler donc mes pages et puis ensuite de faire ma couverture. Donc, la couverture, il n'y a pas vraiment besoin de tuto, c'est facile. Il va falloir, là, ça sera... donc en fait, ça me fait encore 4 pages à faire, puisqu'en fait, il va y avoir la couverture avant, la couverture à l'intérieur quand on va ouvrir le livre, et puis pareil pour le dos. Et il y aura une tranche. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en dernier, parce que la couverture peut changer en fonction si vous faites plus de pages ou moins de pages, l'épaisseur de votre tranche. Voilà. Donc vous retrouverez donc en barre d'infos, hein, le tuto de l'atelier Crazy by Nat qui m'a donc servi, pour lequel je m'inspire pour faire
Alors, pas mes pages, puisque ça, je me suis plus inspirée de moi-même et de Pinterest, mais la technique de page par page, puisqu'en fait, Émilie, donc de la chaîne Rosaline et Suzanne, ne fait pas pareil. On a, voilà, après je verrai, peut-être que je ferai sa technique si j'en refais un ultérieurement. Donc voilà, alors je vais vous les représenter parce que depuis, j'ai fait quelques petits changements, enfin tout petits changements, pas beaucoup. Je vais essayer de mettre, voilà, vous voyez bien. Donc déjà j'ai refait ma broderie ici parce qu'en fait j'avais brodé en noir et ça ne me plaisait pas puisque on voyait pas assez la citation. Puisque moi à la base voilà c'est un journal textile donc de citations. Donc voilà j'ai écrit quelques citations qui me plaisaient. Et j'ai agrémenté, la petite nouveauté, voilà, c'est que j'ai remis des petites breloques. Comme j'en ai tout un stock, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de les mettre ici. Je trouve qu'ils ont tout à fait leur place. Donc voilà, donc j'en ai cousu un petit peu partout. Vous allez voir au fil de mes pages. Donc ça, on est donc dans la première page. Ma deuxième page étant celle-ci, hein, donc je vous les ai déjà montrées. Donc là, j'ai rajouté donc cette petite breloque ici. Et puis cette autre petite breloque ici. Voilà. Sinon, rien n'a changé. Hein. Après, les pages sont restées les mêmes. Ma troisième page, donc une petite dose d'amour. Eh bien, j'ai cette petite médaille Love qui faisait bien l'affaire, donc qui est venue ici. Voilà. Donc là, j'ai rien changé, hein, hormis que j'ai mis ça. L'autre page, c'est cette page que donc on avait fait ensemble. Donc prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Donc j'ai hésité sur des petites breloques et puis finalement je me suis décidée pour ce petit flocon de neige puisque c'est une petite scène hivernale. Donc voilà. Ensuite, c'est des pages que, donc, alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous les aurez vues sur Instagram, mais sur YouTube, je ne les ai pas encore montrées puisqu'elles n'étaient pas faites tout simplement. Donc là, on a tous ces petits personnages qui viennent nous dire que la différence est cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun, tout simplement. Donc voilà, je suis partie de cette petite image. Donc ça, c'était imprimé donc sur le papier transfert de chez Action. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis venue effilocher tout autour. Ensuite, j'ai fait un petit point droit. Je suis venue passer une petite laine brillante dedans. Voilà, j'en ai passé un petit peu partout de la laine brillante. Après, toutes les petites fleurs qu'on voit, c'est les petites fleurs que j'ai fait moi-même, hein, au crochet ou en yo-yo. Voilà, des petites breloques, hein, ici, là, les petits oiseaux. C'est tout ce que j'ai mis, oui, puis la petite étoile en breloque. Hein. Puis donc beaucoup de dentelle. Donc ça, c'est du ruban que je suis venue donc, voyez, appliquer donc simplement. Alors j'avais fait un point droit, après je suis venue repasser cette petite laine qui brille et un petit point de feston. Là j'ai fait un petit point de chaînette, voilà. Et j'ai brodé au point arrière. De toute façon, toutes mes citations sont brodées au point arrière. Voilà. Donc voilà pour cette page. Ensuite, cette-ci, vous ne l'aviez pas vue non plus. Donc, on a cette jolie illustration donc imprimée également sur le papier transfert de chez Action avec Gemena, donc la petite oie donc de Béatrix Potter sur cette petite carte postale. Pareil que je suis venue effilocher et coudre donc en point droit tout simplement. Dessus et qui m'a inspiré pour aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. C'est vraiment une citation que j'aime beaucoup aussi. Donc là, je suis venue coudre cette petite breloque Love. Voilà. Et puis voilà, j'ai agrémenté de petits boutons. J'ai agrémenté aussi, vous voyez, de fleurs que j'avais imprimées comme ça sur textile. Beaucoup de dentelles, de passementerie, etc. Voilà pour cette petite page. Mais vous voyez, moi, les points, je fais vraiment pas des points compliqués. Hein. On voit juste un peu de points de chaînette ici, un peu de points... Pardon. J'ai même pas fait de points de feston sur cette page, je crois. Non. Je suis en train de voir. Non, c'est que du point droit, que du point arrière, un peu de points de chaînette. Vous voyez, c'est vraiment basique. Hein. Donc toujours avec plein de petites chutes que je vais chercher dans ma boîte de chutes, hein, de tissu. Là, on a donc aussi ce petit nounours
qui est imprimé aussi sur du papier, donc transfert de chez Action. Mais vous voyez, je l'ai découpé autour et je suis venue simplement l'appliquer autour. Voilà. Ensuite, donc le petit lapin que je vous disais que dans les éphéméras de Maremy Small Art. Donc lui, il m'a inspiré cette phrase, hein, tout commence par un rêve, parce que je vous dis, il me fait penser beaucoup au monde d'Alice au pays des merveilles. Donc voilà, je lui ai mis cette petite breloque, je lui ai mis ce petit ruban en organza, des petites fleurs que j'avais trouvées sur AliExpress, et celles-là viennent de chez Action il y a déjà beaucoup d'années. J'ai été chercher, je vais chercher toujours dans mes petites pépites. Hein. Pareil, ça c'est des petites fleurs que je trouve chez AliExpress, de la dentelle, des bouts de dentelle, hein, que vraiment, c'est pareil, j'ai une boîte de bouts de dentelle, une boîte de bouts de tissu, donc pour faire ça, c'est génial. Vous voyez, là aussi, j'ai donc mis mon papier, donc musique, que j'ai imprimé aussi donc sur textile. Voilà, donc cette page que j'aime beaucoup aussi. Et puis j'aime bien ce ruban. C'est pareil, je ne sais plus où je l'avais eu, mais qui fait effet maître ruban. Voilà. Et ensuite, donc celle que vous avez aperçue tout à l'heure avec ce petit personnage aussi, donc de Maremy Small Art. Donc là, j'ai mis carrément des bouts de jean, hein, que j'avais dans ma boîte de tissu. J'en ai mis aussi d'ailleurs au début, parce que moi, vu ma taille, je suis obligée de couper quand j'achète un jean, donc j'ai pas mal de petits bouts. Voilà, donc beaucoup de dentelle. J'avais envie de, je sais pas, il a un petit côté romantique, donc j'avais vraiment envie de cette dentelle très shabby, très romantique. D'habitude, je suis plus dentelle, vous voyez, comme ça, mais voilà, je sais pas, là, j'ai été inspirée de la mettre. Pourquoi pas ici? Après, c'est vrai que maintenant, ce type de dentelle, voilà, j'utilise moins ce type-là. Je suis plus quand même en mode vieille dentelle vintage, que j'ai chinée d'ailleurs au marché de l'Île-sur-Sorgue, hein, celle-ci. Voilà. Et puis, alors ça, c'est pareil, c'est des petites fleurs qu'on trouvait chez Action il y a déjà des années, et il m'en reste encore. Ça, c'est une petite fleur que j'ai fait moi-même, hein, au crochet. Là, j'ai mis une petite breloque handmade, made with love. Et là, j'ai ces petites notes de musique que je trouvais bien ici. Et donc, créer, c'est rêver avec ses mains. J'aime bien cette citation aussi. Voilà. Après, vous voyez, je mets des petits bouts pareils de tulle comme ça, brillants, sous mes petites fleurs. Je rajoute comme ça, vous voyez, là, il y a du tulle, il y a un bout de dentelle, voilà, avec un petit bouton. Ça fait des petits embellissements, voilà, que j'aime bien. Et ensuite, on retrouve Madame Jemina. Donc, je l'aime beaucoup, hein, cette voix de Béatrix Potter. Donc, on la retrouve plusieurs fois dans mon livre, dans mes pages. Donc, elle vient nous dire que chaque jour est une histoire. C'est vrai. Et donc là, comme j'ai fait pour la petite image que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, je suis venue faire une bordure coquille tout autour de l'image au crochet. Et après, voilà, je l'ai posé sur mes petits bouts de tissu, hein, et puis je l'ai appliqué tout simplement. Alors en point droit. Après, vous voyez, j'ai encore passé ma laine qui brille. Voilà. J'ai mis donc un petit peu de papier à musique que j'avais imprimé, du galon, voilà, des petits bouts aussi comme ça, à droite à gauche. C'est bien aussi de mettre que des petits bouts, j'aime bien. Et puis j'ai mis ce petit oiseau, cette petite breloque, et puis là, cette petite médaille handmade. Des petits rubans. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Et là, c'est pareil, c'est une vieille dentelle que j'ai chinée aussi au marché de l'Île-sur-Sorgue. Je suis venue remettre celle-ci dessus, qui vient de chez AliExpress, celle-ci. Mais celle-ci, non, c'est de la belle dentelle ancienne. Donc voilà, pour cette page. Et ensuite, nous avons une de mes pages préférées par la citation. C'est la créativité et la poésie silencieuse des mains. Donc ça, je pense que voilà, c'est ma page préférée de par les couleurs et de par la citation. En plus, on a encore une image donc de Béatrix Potter, donc toujours imprimée donc sur avec la technique donc d'Émilie, hein, vraiment sur le tissu, voyez, et donc là cousue, hein, tout simplement avec un petit point droit.
Rien de compliqué. J'ai pas fait du tout, vous savez, de l'appliqué textile, hein, comme je faisais quand je faisais du patchwork. Pas dans ce type d'ouvrage. J'ai vraiment, à part ici, mais je n'ai même pas appliqué comme ça, non, puisque je l'ai appliqué au point de feston. Donc je dis des bêtises, puisqu'en fait ça, ah oui, il y avait ce projet patchwork. Bah, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai pas pensé de le prendre. À moins que j'aille le chercher. J'irai le chercher peut-être après. Parce que je suis en train de faire un projet patchwork depuis peut-être octobre avec des hexagones. Et puis, bah, j'avoue que là, il est un petit peu, j'ai un peu laissé de côté, mais du coup, j'avais fait voilà des petites fleurs comme ça en hexagone et j'en ai appliqué une ici. Donc là, je l'ai appliqué, vous voyez, avec un point de feston tout autour. C'est vrai que le point de feston, c'est un de mes points préférés. J'adore ce point. Ces points qui relient, hein, pour faire du crochet, c'est bien et je sais pas, j'aime bien ce point, le point de chaînette, hein. Moi, je fais vraiment des points très très basiques, du point droit qui est pas forcément droit, du point arrière, et puis des fois je fais du point de tige. Il y en a pas beaucoup, hein. Vous voyez, je me sers pas de beaucoup de points. J'ai mis un petit ruban en organza, les petites touches, les petites notes de musique, pareil en breloque, bah, sur le papier à musique. Voilà, je trouvais que c'était pas mal de petits clins d'œil. Et puis voilà, beaucoup de petits embellissements comme ça, cousus. Là, une petite fleur que j'ai fait moi-même au crochet. Là aussi, c'est des petites fleurs que j'ai fait moi-même au crochet. Donc voilà pour cette page. Et puis là, ensuite, on va arriver à mes 2 dernières pages. Donc la petite fille, hein, que je vous ai montré tout à l'heure dans le livre de Marémie, que j'ai donc imprimé ici. Donc vous voyez, elle est venue se mettre sur cette page. Voilà. Donc j'aime beaucoup et elle me dit que sois l'énergie que tu veux attirer. Et comme j'avais cette étiquette imprimée, donc c'est un tamponnage en fait que j'avais imprimé, c'est la joie, donc soit cette énergie, hein, la joie, et puis moi j'ai rajouté cette petite breloque love, donc la joie et l'amour, hein. C'est tout ce qu'on demande les amis dans la vie, hein. La joie et l'amour et la santé, mais voilà, soyons cette énergie de joie, de positive attitude, hein. Moi, je dis toujours, hein, en coaching, il faut surtout penser à ce que l'on veut, se concentrer sur ce que l'on veut et non sur ce que l'on ne veut pas. Phrase très importante à retenir, les amis. Et oui, si on se concentre, par exemple, si je me concentre sans arrêt sur ma douleur de ma capsulite à l'épaule, si je me concentre que sur oh mon Dieu, quand est-ce que ça va se réparer, si je reste handicapée, nani et nana, non, il faut toujours se concentrer sur ce qu'on veut, se sentir bien, se concentrer sur le bien-être. Alors je vous fais du coaching là, les amis, mais bon, ça fait du bien d'en parler. Si je le dis, c'est que voilà, ça doit peut-être s'adresser à des personnes. Voilà, donc concentrez-vous surtout sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Donc voilà, sois l'énergie que tu veux attirer, hein. Si on est toujours triste et puis que ça va pas, ben c'est les vibrations et c'est ce qu'on va recevoir, les amis. Donc attention à ça. Bon, je referme la petite parenthèse coaching. Donc voilà, donc toujours plein de petits bouts de dentelle, des petits bouts de tissu, hein, piochés dans ma boîte, des petits nœuds. Et voilà pour cette page. Et nous arrivons à la dernière page où on retrouve encore Mademoiselle Jemina de Béatrix Potter avec le renard. C'est vraiment une illustration que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup, je l'ai imprimée et je l'ai cousue. Donc pareil, avec un petit point droit, tout simplement. Et là, j'ai mis ce petit badge. C'est une petite broche, vous voyez. Donc je suis venue la poser donc sur une petite fleur que j'avais fait. C'est des petites fleurs en fait. En fait, c'est un petit rectangle, enfin une petite bande de tissu que je viens crocheter. Ensuite, je viens le froncer, le fermer pour faire une fleur, hein. C'est vraiment très facile à faire. C'est un peu long parce que je crochette avec un crochet très fin. Souvent, c'est du crochet numéro 1,2, enfin voilà, c'est vraiment du crochet fin parce que sinon ça ferait pas joli si votre coton est trop gros pour faire ce type de fleurs. Mais voilà, donc j'avais ce petit badge qui vient de chez Marie Berthet, donc c'est une personne qui a une boutique magnifique en Ardèche à Vallon-Pont d'Arc. Et elle fait, Marie, elle est spécialisée dans la rénovation de meubles. D'ailleurs, je lui en ai acheté. Elle les repeint, enfin, elle fait des meubles peints avec des fleurs, enfin voilà.
et des choses très romantiques. Et elle fait aussi beaucoup de créations. J'avais acheté quelques petites créations chez elle. Donc, elle a sa boutique à Vallon-Pont d'Arc, mais vous pouvez la suivre sur Facebook. Alors, je sais plus quel nom c'est exactement, son nom de sa boutique, ça, j'ai pas ça en tête. C'est Marie Berthet. Voilà. Et si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. Donc, c'est elle qui me l'avait offert, ça, et voilà. Il a trouvé sa place ici. Je trouve qu'il va très bien. On a encore une petite breloque ici, comme ça, un petit oiseau ici. Voilà, et puis vous voyez, toujours un petit bout de dentelle, je pose une petite fleur, un petit bouton. Les boutons, on en retrouve beaucoup aussi, parce que j'aime bien. Et puis, suivre ses rêves, ils connaissent le chemin. Ça aussi, c'est une de mes citations préférées. Donc, j'étais obligée de la mettre ici. Donc, beaucoup de petites fleurs, j'avais envie, c'est très chargé, mais voilà, c'était comme ça, c'était mon envie du moment. Là aussi, c'est des fleurs que je fais moi-même, en tissu. Voilà, donc c'est avec les petits appareils de chez Clover. Et puis voilà, beaucoup de dentelle. Alors, j'ai tout cousu mes pages, mais vous vous souvenez, c'est normalement la page, c'est un rectangle. Et ensuite, il suffit de rentrer toutes vos marges de couture à l'intérieur et de venir coudre à point glissé tout autour pour fermer chaque page. Voilà. Ensuite, je prends mon petit fer à repasser et je viens repasser pour retirer tout le crayon friction, vous savez, qui s'efface donc à la vapeur, enfin à la chaleur, parce que je le mets donc finalement pour écrire toutes les citations et tracer tous mes traits. Donc voilà, donc il me reste à assembler mes pages. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Peut-être que je l'aurais fait, que je vous montrerai. Je ne sais pas si je vais filmer en faisant, je ne sais pas, parce que là, avec mon épaule, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Parce que des fois, il faut que je me prenne des drôles de positions avec la caméra au-dessus, c'est pas toujours facile. Je vais bien voir, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets le lien donc de l'atelier Crazy by Nat pour avoir cette technique, qu'elle explique d'ailleurs très très bien, vous verrez. Voilà, et puis, quoi dire d'autre là-dessus, hein? C'est déjà pas mal sur tout ce que je vous ai dit sur le livre textile. Donc, peut-être cette semaine, je vais faire ça, puisque je vais être plus dans l'atelier, vu qu'il y a des travaux chez moi. Ah oui, il y avait le patchwork, mais bon, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de redescendre. C'est pas grave, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, les amis. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé donc cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous, qu'elle vous aura intéressé. Et puis, j'espère que vous allez faire de belles choses créatives. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, de vos pensées. C'est très important, les amis. Et puis, je vous embrasse tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo si ça vous fait plaisir. C'est important pour moi dans le sens où pas pour moi, plus pour les personnes qui auraient envie de regarder des vidéos comme les miennes, tout simplement, parce que moi, à la limite, que j'ai plein d'abonnés ou pas d'abonnés, je vais vous dire, entre guillemets, ça m'est égal, puisque je ne touche rien, je ne touche pas d'argent, je fais ça pour le plaisir du partage, tout simplement, les amis. Voilà, puisque moi, je suis très solitaire, je travaille dans mon coin, j'ai très peu d'amis, donc moi, partager du coup avec une communauté où on fait tout un peu les mêmes choses, c'est sympa, du coup, je me sens entre guillemets moins seule, mais voilà, donc voilà pourquoi je le fais, et puis c'est surtout aussi pour essayer de vous donner des idées, on se motive les unes les autres. Moi aussi, j'aime bien aller voir des chaînes créatives. Donc voilà, c'est pour ça que si vous likez ou commentez simplement des fois un commentaire, mettez simplement un émoticône, ça peut suffire. On n'est pas obligé de faire plein de blabla. En tous les cas, sachez que je vous lis tous avec grand plaisir et que je vous remercie aussi tous pour vos gentils commentaires à chaque fois qui me touchent beaucoup. Et puis merci à chaque fois parce que vous avez toujours une pensée pour ma petite Sissi. Donc vraiment, gratitude pour tout ça, les amis. Bon. Trêve de blablabla, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.